Sébastien Josse et Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild remportent cette 11e Transat Jacques Vabre dans la catégorie mode 70. Menant la course de bout en bout, ils ont littéralement avalé l'épreuve en 11 jours, 5 heures et 4 minutes. Avec une moyenne de plus de 22 nœuds sur leur parcours, ils n'ont pas vraiment navigué mais plutôt survolé l'Atlantique pour atterrir à Itajaí au Brésil. Honnêtement, on ne pensait pas aller aussi vite, on avait une météo exceptionnelle pour la trajectoire et qu'on a fait et des conditions très rapides. Et après, ce bateau est extrêmement rapide, donc ça on le savait. Hein. Je pense qu'on avait un bon rythme, on a bien mené le bateau. Après, on a essayé de trouver le bon curseur par rapport à Ciné Gavinier qui aussi savent appuyer sur le champignon. Mais on a toujours essayé de montrer qu'on pouvait être un petit cran au-dessus. Environ 1500 milles derrière les modes 70, les deux multi 50 fenêtrés à Cardinal et Actual se livrent un duel à couteau tiré. Ils ont passé l'équateur dimanche soir et filent à une vitesse moyenne de 20 nœuds au large de Recife, au nord-est du Brésil. Regarde, on a de la chance, il aurait pu pleuvoir. Hein. On est le long des côtes du Brésil maintenant, on va atteindre le continent. On va atteindre le continent ce soir. Donc maintenant, l'Atlantique est fait, il n'y a plus qu'à glisser le long des côtes brésiliennes. Même si le terme de glisser est un petit peu abusif pour l'instant parce que c'est un peu du saut de vague pour l'instant. Au nord de l'équateur, le groupe de tête des IMOCA se bagarre dans le poteau noir. Pour cette classe, le suspense reste entier, observation, stratégie, chaque réglage, chaque option est décisive. Le but des équipages, la quête de la vitesse maximale. On va essayer des images de dehors, mais je vais tricher, d'accord? Voilà. Et ça mouille. Ah, ça a la gueule quand même. Ah, ça c'est un sillage de 23 nœuds, messieurs dames. 23 nœuds, qui dit mieux. Poteau noir, ce dimanche matin à bord de Maître Coq 2. Et nous voilà revenus un petit peu sur les leaders. On a aperçu PRB tout à l'heure. Massif est un petit peu à notre vent là-haut. Et pour l'instant c'est très humide mais ça avance toujours. À la hauteur de l'archipel du Cap-Vert, la meute des classes 40 slalom entre les grains et des vents irréguliers. Un petit jeu délicat mais surtout humide. Et ben voilà, ça navigue sous la pluie. Sous les grains détalisés. Rincer les affaires. L'approche du grain. Ouh là 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 là, ça va mouiller. Oui, oui, oui. Pour tous ceux qui, comme nous, ne se sont pas douchés depuis une semaine, it's time. C'est le déluge ici. Chez les poursuivants, certains équipages ont pu adopter une tenue, disons, plus légère. Ils ne vont pas forcément moins vite et en plus ils naviguent au soleil. Et nous sommes déjà quasiment à la latitude de la Mauritanie. On sent le souffle chaud qui arrive par la gauche, c'est très agréable. Et on est plutôt bien sur l'eau. Armel, content de ce début de transat? C'est vrai que j'ai l'oreille gauche qui chauffe un peu plus que la droite. Il fait chaud. C'est bon signe. Bon, il paraît que l'hiver est arrivé en France. Et ben nous c'est l'été. Bon week-end à tous. Les deux modes 70 sont donc touchés terre. Désormais en tête de la course, les deux multi 50 fenêtrés à Cardinal et Actual longent les côtes brésiliennes. Juste sous l'équateur, les IMOCA Massif et PRB disputent un duel acharné. Les classes 40, quant à eux, croisent en groupe serré au large du Cap-Vert. Pour l'ensemble des équipages toujours en course, tout reste à jouer. La Transat Jacques Vabre 2013 est loin d'être terminée, même si certains se voient déjà au Brésil. On ira une petite caipirinha quoi. Oh, un petit mojito, puis on va aller voir les plages aussi. On va voir si c'est pas une légende ce qu'on raconte. Bon allez, voilà, bye.